Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez l'ouverture d'esprit suffisante pour admettre que des entités désincarnées puissent s'exprimer depuis des dimensions parallèles. Ces mondes inaccessibles à la science traditionnelle exigent de prendre en compte les messages de ces entités pour percer leur mystère. Nous devons cependant faire preuve de prudence et de discernement. Le simple fait d'être une entité désincarnée, d'avoir vécu une expérience de mort imminente ou de pratiquer le voyage astral, ne garantit pas l'accès à la vérité. Dans l'au-delà, chaque plan d'existence est lié à un niveau de conscience particulier. Voilà pourquoi il existe d'importantes divergences lors des récits provenant de ces mondes. La plupart des connexions avec l'au-delà s'établissent avec le plan astral. Sous l'impulsion des pensées et des désirs, la matière du plan astral est très malléable. Les âmes se créent un monde fictif afin de satisfaire des désirs inassouvis. Ainsi, à partir de cette dimension, les entités ne peuvent révéler que l'illusion dans laquelle elles évoluent. Chacune projette ses propres croyances et convictions profondes, persuadée d'être dans un purgatoire ou un paradis selon l'idée qu'elle s'en fait. Les femmes musulmanes continuent à arborer leur voile, les prêtres à prier dans les églises et les bouddhistes à méditer dans les temples. Ces comportements reflètent un état d'âme et les conceptions individuelles de l'au-delà. Ils ne correspondent pas à une réalité objective et universelle. Les connexions dévoilant un enseignement plus élevé se produisent avec la 5e dimension. Cette sphère d'existence, appelée supramentale, est à la fois spirituelle et mentale. Nous précisons qu'une entité qui est dans sa propre dimension, n'est pas dans un lieu localisable. Chaque monde, demeure ou sphère, correspond à un état de conscience spécifique. Une particularité que l'on remarque sur ce plan, est la grande élasticité des formes qui sont infiniment plus malléables que celles du plan astral. Le tableau qui se présente à celui qui a acquis une vision consciente dans ce monde, est merveilleux, sublime, les formes et les couleurs sont extraordinaires, des plus faibles et délicates nuances aux contrastes les plus éclatants. Au-delà du supramental, nous atteignons la 6e dimension, également connue sous le nom de plan akashique. Il s'agit de la dimension de la conscience. À ce niveau, l'individu est libéré du monde de la perception et fusionne avec la vérité. Plus aucun raisonnement mental n'est nécessaire pour sentir d'être. Le corps mental, devenu superflu, est abandonné. Cet état de conscience particulier est développé dans le livre Connexion suprême. Il peut paraître étonnant de pouvoir communiquer avec une dimension d'existence aussi élevée. Cependant, de manière exceptionnelle, depuis cette 6e dimension, certains maîtres peuvent descendre dans la 5e dimension pour transmettre leur enseignement. Pour ce faire, ils doivent revêtir temporairement un corps mental afin de pouvoir communiquer à travers un médium. Ce dernier doit posséder toutes les qualités requises permettant un contact d'une élévation spirituelle hors norme. Ce fut le cas de Roberto Setti. Il est évident que les révélations provenant de ce niveau de conscience ne peuvent être comparées à celles des niveaux inférieurs, y compris le supramental. Comme évoqué dans la première vidéo, les phénomènes paranormaux qui accompagnaient les manifestations des entités étaient particulièrement impressionnants. Il convient également de souligner que la médiumnité de Roberto était de type transe avec incorporation. Lorsque les maîtres le décidaient, il prenait entièrement possession de son corps et s'exprimait directement à travers lui, avec leur propre voix, sans qu'aucune invocation préalable ne soit requise. Plongé dans un état de transe profonde, Roberto ne conservait aucun souvenir des échanges. Ces communications extrêmement puissantes ont ouvert de nouvelles portes pour la compréhension de notre existence, de l'univers et de Dieu tout absolu. Le cas Roberto Setti transcende largement la médiumnité traditionnelle et apporte une dimension révolutionnaire à la spiritualité contemporaine.